Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est tout juste 21 heures. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour votre émission de Libre Antenne. Écoute, dans la nuit, c'est 1h30 d'échange, de partage et de confidence. Pour participer, vous le savez, c'est très simple. Appelez-nous au 01 56 56 44 00. Notre chère bénévole Laetitia est là pour vous accueillir. Et pour ceux qui aiment nous voir et se retrouver via le chat, vous pouvez bien évidemment nous suivre aussi via la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. J'en profite pour saluer Christelle, Jean-Michel et Raphaël qui sont déjà là, qui nous ont rejoints sur la chaîne YouTube. Alors, ce soir, je vous propose de revenir sur le plus beau match retour de l'histoire, celui que l'on a pu vivre ici, chez nous, en France, avec les Jeux paralympiques, qui se sont déroulés du 28 août au 8 septembre dernier. Et quelle expérience nous avons vécu, ainsi concluait Andrew Parsons, le président du Comité international des Paralympiques, lors de la cérémonie de clôture, les Jeux paralympiques les plus spectaculaires de tous les temps. Et nous avons été des milliers à vibrer aux côtés de nos athlètes extraordinaires. On pense notamment à Marie Patouillet au cyclisme ou avec le Toulousain Hugo Didier à la natation. Alors que vous ayez pu vous rendre sur les lieux mêmes des compétitions ou que vous les ayez tout simplement regardés à la télé, ce soir, racontez-nous quelle performance d'athlète vous a touché, quel jeu vous a émerveillé et quelle image gardez-vous de cet événement. Dites-nous tout en nous appelant au 01 56 56 44 00. Pour en parler ce soir, j'ai la grande joie d'accueillir le pasteur Jean-Pierre Mihaljevic-Husson. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous qui êtes vous-même un athlète, ancien pratiquant de karaté. Oui. Pendant de longues années. Également, vous avez été éducateur sportif et aujourd'hui aumônier dans le monde sportif. C'est à ce titre que vous avez participé aux Jeux Olympiques puis aux Paralympiques. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Le sport et joie de vivre, je fête. Rappelez Saint Jean-Paul II en 1984. La fête était grande aujourd'hui, ces derniers temps, Jean-Pierre. Oui, elle était très grande, effectivement. C'était une grande fête pour notre pays entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Et ça a été un privilège de pouvoir les vivre aussi de l'intérieur, auprès de ces athlètes, en tant qu'aumônier. Vous avez accompagné donc les athlètes lors des deux événements. Tout à fait, pendant les Jeux Olympiques et pendant les Paralympiques, tout à fait. Comment ça fonctionne? Alors en fait, il y a eu tout un travail qui a été mis en place pour monter un centre multiconfessionnel, car le Comité olympique, international olympique reconnaît 5 religions officielles. Donc on a travaillé en collaboration avec d'autres référents de d'autres religions, pour pouvoir mettre en place ce centre multiconfessionnel et avec Paris 2024 et le comité olympique d'organisation de ces Jeux. Donc à peu près 1 an et demi de travail pour mettre en place cette structure et son fonctionnement pour être au service des athlètes. Et là, l'idée, c'est d'être vraiment dans l'accompagnement bienveillante en fait, de ces athlètes, parce que même s'ils vivent la quintessence de leur carrière aux Jeux Olympiques, ils subissent énormément de pression, beaucoup de questions, des doutes, parfois à la dernière seconde. Et ils ont parfois besoin d'un espace plus neutre pour pouvoir parler de ces choses-là. Donc, et l'aumônier, c'est un peu son rôle de pouvoir être là et ramener les choses à l'existentiel, à la personne, plutôt que simplement à sa performance. Voilà. Une tente multiconfessionnelle qui était ouverte de 7h à 23h le soir. Tout à fait. Ça, c'était, vous étiez 140 aumôniers Nous étions à peu près, oui, c'est à peu près 140, à peu près 60, entre 40 et 60 par religion. Donc, et les chrétiens, on était entre, je dirais, une quarantaine d'aumôniers par confession chrétienne, orthodoxe, catholique et protestante. C'était une première pour vous. Alors, oui. Les Jeux Olympiques, les Paralympiques, et puis de participer en tant qu'aumônier justement à un tel événement. Tout à fait. C'était une première et c'était vraiment une expérience
vraiment extraordinaire. Oui, alors en quoi extraordinaire? Qu'est-ce que vous avez pu Alors, vivre durant ces événements? extraordinaire parce que bon, c'est pas tout le temps aussi que nous pouvons accueillir les Jeux olympiques, en France, hein. Donc la dernière fois, c'était en 1924, les Jeux olympiques d'été, bien sûr, on ne parle pas des Jeux olympiques d'hiver. Assez incroyable aussi, je dirais le relationnel qui a existé entre les différentes confessions, déjà, chrétiennes, une très grande proximité, on a vraiment, créé des liens de confiance et on a pu, travailler ensemble d'une manière assez remarquable. Mais ça s'est étendu aussi avec les autres religions, avec l'islam, avec le judaïsme, avec l'hindouisme et le bouddhisme. Et on peut dire qu'on a vécu des moments quand même assez, remarquables de, ouais, d'amitié, d'apprendre à se connaître un peu mieux, ouais, des amitiés sont nées, même de la complicité, c'était étonnant. Donc, mais, ça, c'était la beauté aussi de ce projet. Alors, une tente multiconfessionnelle, comment ça se représente? Vous Ouais, étiez, c'est une grande tente en fait, avec, plusieurs salles à l'intérieur. C'est immense, hein, ça doit faire 400 mètres carrés ou 500 mètres carrés, hein, c'est très grand. Et là, chacun donc a sa salle, qu'il peut décorer, comme il le souhaite, en respectant bien sûr les consignes de sécurité, imposées par le COJOP. Mais, voilà, au cœur du village olympique? alors on était dans le village Ouais, olympique, mais ouais. pas au cœur. Mmh. C'était un petit peu À côté on était à de côté du centre antidopage. voilà. Donc, c'était assez, Et bah, puis parfois on en plaisantait un peu. On se disait: «Bon, oui, peut-être qu'ils viendront nous voir après, être et la passés», tente n'était pas indiquée, il y avait pas non, c'était pas on très a bien indiqué, effectivement. Alors ça, c'est les ouais. petites choses qu'il faudra probablement régler pour les prochains jeux, en tout cas, c'est une expérience, enrichissante de pouvoir, voir ce qui a pu fonctionner, ce qui n'a pas forcément très bien fonctionné. C'est compliqué, la France, son relationnel avec, les religions est toujours un peu difficile, donc, ils avaient besoin que nous soyons là, ils étaient quand même contents qu'on soit là et en même temps, ils avaient un peu peur des religions, peur du prosélytisme, alors que c'est pas le rôle de l'aumônier. L'aumônier, comme je le disais, c'est vraiment, la personne qui est là d'abord pour, réceptionner la parole de l'athlète. Des fois, il y a même pas de mots, hein, on est juste, là, ils sont là, ils ont juste besoin d'une présence et notre rôle, c'est presque plus d'être, une incarnation, bienveillante du Christ pour ces personnes et en aucun cas, faire un travail d'évangélisation, c'est pas du tout le but de l'aumônier. Donc mais ça, ils ont eu du mal à le comprendre et du coup, ils ont été comment dire? Durs dans les restrictions. Donc pas mal de restrictions, par rapport, à ce centre multiconfessionnel. Plus par rapport à l'aumônier. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est quand même très, très bien passé et le COJOP s'est aussi adapté, avec la réalité du terrain. Donc, Et les bon. athlètes sont venus vous voir? Alors, heu, des athlètes sont venus nous voir, mais pas autant qu'on le pensait. Mmh. Ça, c'était, un des constats parce qu'il me semble que la communication n'a pas été forcément la plus pertinente au niveau des délégations. Hem, c'est ça qu'il faudra probablement retravailler pour les prochaines olympiades, qui auront lieu. Mais, plus de monde, pour les paralympiques, plus d'athlètes que pour les jeux olympiques. Mais ça représente quand même un taux de fréquentation pour les jeux olympiques, en tout cas, quand même pas loin de 1000 personnes. Donc c'est quand même pas non plus anodin. Voilà. Il y a quand même, eu du monde qui est passé, quoi. Voilà. 1000 personnes sont venues vous voir et on entend tout de suite un extrait de Parade que nous avons, qui nous a bercés en fait, hein, pendant Ah toutes oui, on l'a ces beaucoup entendu. semaines et ces jours. Jeux olympiques, paralympiques. Parade, qu'est-ce qu'on a aimé l'entendre, hein. Ça nous Mmh. manque aujourd'hui, hein. Un petit peu. Il y a un petit peu de nostalgie déjà là. On a tout de suite parlé de l'après Mmh. Jeux olympiques, l'après paralympique. Aujourd'hui, pour vous, c'est un Heu, peu alors le... pour l'instant, je suis encore en train
de vivre un peu encore au niveau émotionnel tout ce qui s'est passé parce qu'on a réellement fini, moi j'ai fini mardi, donc c'était il y a 2 Mmh. jours. Donc c'est encore tout frais, mais oui, ça ouvre des perspectives, par rapport, heu, je pense au rôle de l'aumônier dans le monde du sport, mais au-delà de l'aumônier, je pense même du chrétien, son rapport au sport, tout simplement et je pense qu'il y a de belles choses qu'on peut vraiment, retirer de cette aventure, de cette expérience et que voilà, la foi et le sport ont une colonne vertébrale, commune au niveau des valeurs et c'est ça qui fait qu'on vit des choses, un peu hors normes avec le sport. Mmh mh. Voilà. On va en parler. On va en parler bien évidemment parce que vous êtes également le co-responsable de l'association Sport et Foi Oui, tout à fait qui, associe donc comme son nom l'indique, le sport et la foi. et la foi. Et tout de suite, nous avons Laurent qui nous a contactés, qui nous appelle, de Seine-et-Marne d'ailleurs, dont vous êtes aussi, Ouais. originaire. Jean-Pierre Mialévic, Husson. Vous avez, vécu donc, ces, jeux olympiques et ces paralympiques et Laurent est là. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Merci de nous Donc, appeler. Bonsoir. je vous en prie, c'est bonsoir et bonsoir aux auditeurs. Vous avez vous Pour moi, aussi participé donc, alors oui, alors aux moi Jeux j'ai olympiques ou participé en paralympiques? tant que, en tant que spectateur, puisque je suis allé effectivement à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Donc, sachant que je suis moi-même personne handicapée, Mmh. donc du coup, voilà, je trouvais que c'était important Ah zut. présent pour encourager tous ces athlètes, quel que soit le pays d'où ils viennent, parce que j'imagine toutes les épreuves par lesquelles ils ont dû passer, traverser, les courages et découragements, quand on est dépendant de réussir comme ça à se surpasser. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour eux. En plus, bon, les athlètes français ont quand même remporté beaucoup de Oui, il y a eu victoires plus de médailles, et c'est Oh on est vrai. quand oui, même en 8e position, donc voilà, chapeau. Et effectivement, je rejoindrai ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la foi et le sport, effectivement, sont une colonne vertébrale qui est commune, parce que moi, grâce au sport, j'ai réussi à garder mon autonomie et à dépasser mon handicap. Et comme à Dieu, rien n'est impossible, eh ben, c'est vrai que l'espérance, dans ces moments difficiles où on arrive, où on manque d'autonomie, où on est dépendant des autres et du regard des autres, parce que ça c'est terrible, et ben voilà, grâce à la foi, on trouve un élan qui permet de soutenir notre effort et de continuer le combat pour atteindre le but, quoi. Oui, Voilà, donc c'est pour ça que voilà, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et ils nous ont fait vibrer comme des athlètes normaux. Il y avait beaucoup de gens qui les ont soutenus et je trouve ça, voilà, c'est une belle preuve de solidarité et surtout, c'est un très beau message que pour les autres, voilà, il ne faut pas coller des images aux gens parce qu'ils sont handicapés. Et ben, si, même si effectivement ils ont besoin d'aide dans leur vie au quotidien, et ben, ils sont aussi capables que d'autres de surmonter les épreuves. Et ça, je pense que c'est un très beau message qui doit nous toucher et essayer de changer un petit peu nos mentalités. oui, alors justement, ces Voilà. Jeux olympiques et paralympiques, peuvent donc, pour, selon vous, changer justement le regard que l'on peut porter sur les personnes handicapées? Ah ben, je pense, oui, enfin, je l'espère, parce que c'est difficile de changer des mentalités, de changer une société. Il faut beaucoup de temps, donc ça ne sera pas en une seule fois, mais en tout cas, quand j'ai vu cette jeune athlète qui a remporté la médaille d'or au boccia, Mmh mh. sa joie, c'est malgré son handicap euh, intellectuelle, etc., mais de voir comment elle maîtrisait parfaitement ses coups. Oui, je pense que ça peut en tout cas nous amener
à réfléchir, mais après tout ça, il faut que ça décante, hein, il faut du temps. Et Voilà. alors, Laurent, vous êtes vous-même handicapé. Comment ça s'est passé pour vous rendre justement à la cérémonie d'ouverture Alors, oui, alors là, effectivement, tout à l'heure, j'y pensais et là, j'allais l'oublier. Mais alors, le service des bénévoles qui prenaient en charge les personnes handicapées, franchement, j'ai fait de très belles rencontres et chapeau parce que, justement, j'avais un petit peu peur d'y aller. Vous êtes en fauteuil ou Alors, ça m'arrive, mais non, là, j'étais plutôt en béquille parce que c'est quand même plus simple. Mais avec les informations que j'avais eues, finalement, donc en arrivant gare de l'Est, j'ai été pris en charge par une navette qui m'a emmené directement donc tout près de la place de la Concorde. Et après, effectivement, j'ai été transféré en fauteuil roulant parce qu'il y avait quand même pas mal de distance à faire à pied. Mais vraiment, les bénévoles ont été et disponibles et souriants. Il y a eu de très beaux échanges, donc je garde là aussi un souvenir radieux. Un souvenir radieux, donc, Oui, tout à fait. de participer à cet événement. Ouais, je partage Jean-Pierre complètement Mihalevich. ce que dit Laurent, hein, par rapport à ce moment un peu où la lumière a été mise, hein, sur les personnes en situation de handicap et où le message qui a été porté dans l'inclusion, c'est qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires et que leur résilience nous pousse à nous interroger nous-mêmes, qui sommes soi-disant valides, sur le sens de la vie, mais aussi la place que nous donnons en fait aux personnes en situation de handicap dans notre société. Et je crois vraiment que, en tout cas, ces Jeux paralympiques ont ouvert une grande fenêtre sur cette réalité, et que ce qui a fait son succès aussi, c'est tous ces spectateurs qui sont venus au stade. C'était quasiment plein à chaque fois, pratiquement. Moi, j'ai pu participer à 4 ou 5 épreuves quand même pour aller voir dans mon planning. Quelle ambiance, quelle ferveur. Et clairement, hein, une fois qu'ils sont sur le terrain, on voit plus l'handicap en fait. On voit des athlètes qui se donnent comme jamais. Et ça, c'était un spectacle quand même phénoménal. Et je trouve que là, les Paralympiques, Paris 2024 a réussi quelque chose, voilà, de mettre en avant ces athlètes afin de faire avancer la cause de l'handicap. Et ça, c'est très bien. Peut-être le petit bémol pour moi, il n'y a pas assez la place encore, je pense, plutôt pour le sport adapté, qui est un peu différent de l'handisport. Hein, pour les téléspectateurs, les auditeurs qui écoutent, mais voilà, l'handisport, c'est plutôt un handicap physique et le sport adapté, plutôt un handicap psychique. Voilà. Donc, mais il y en avait quelques-uns, mais pas énormément. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Laurent. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je pense aussi ce qui est important de peut-être relever, c'est que toutes les équipes donc notamment je pense au cyclisme, aux personnes qui courent et qui sont aveugles et qui courent avec un binôme. Et je pense que justement, ce qui est très important, c'est pour ça que là je rejoins le pape Jean-Paul II qui dit que les personnes handicapées doivent être au centre des intérêts. Et ben, quand les personnes valides soutiennent les personnes handicapées, et ben, du coup, voilà, on arrive à ces résultats et c'est un travail d'équipe, quoi. Donc, il faut aussi penser à toutes les personnes valides qui sont soit coachs, soit entraîneurs, etc., et qui aident les personnes handicapées. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurent. On doit malheureusement vous quitter à présent, puisque c'est l'hymne chrétien des Jeux Olympiques qui a été choisi par Holy Games, un pour tous, tous pour toi, que nous écoutons tout de suite. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Tape-moi dans la main, ensemble on ira plus loin. Sur la ligne de départ, on ne doute plus de rien. Tape-moi dans la main, ensemble on ira plus loin. Sur la ligne de départ, on ne doute plus de rien.
sera plus fort, rien ne nous arrête. Pas même les défaites, ne jamais renoncer. Les derniers seront les premiers. Dans cette course folle, gardons la foi comme boussole. Avec Dieu, pas de perdant, on sera toujours gagnant. Un pour tous, tous pour toi. Nous sommes les athlètes du Christ. Wow. Tous ensemble on fait équipe. Wow. Ta flamme brûle dans nos cœurs, c'est ce qui nous rend meilleurs. Nous te prions sans relâche. Wow. Toi Jésus, notre point d'attache. Wow. La plus belle des victoires, c'est de te rendre grâce en chantant ta gloire. Par le souffle de l'esprit, on relève tous les défis, quels que soient les combats. Ta paix l'emportera à la suite des apôtres. Aimons-nous les uns les autres sur la ligne d'arrivée. Nous aurons l'éternité. Dans cette course folle, gardons la foi comme boussole. Avec Dieu, pas de perdant, on sera toujours gagnant. Un pour tous, tous pour toi. Nous sommes les athlètes du Christ. Wow. Tous ensemble on fait équipe. Wow. Ta flamme brûle dans nos cœurs, c'est ce qui nous rend meilleurs. Nous te prions sans relâche. Wow. Toi Jésus, notre point d'attache. Wow. La plus belle des victoires, c'est de te rendre grâce en chantant ta Tape-moi dans la main, ensemble on ira plus loin. Sur la ligne de départ, on ne doute plus de rien. Tape-moi dans la main, ensemble on ira plus loin. Sur la ligne de départ, on ne doute plus de rien. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Nous sommes les athlètes du Christ. Wow. Tous ensemble on fait équipe. Wow. Ta flamme brûle dans nos cœurs, c'est ce qui nous rend meilleurs. Nous te prions sans relâche. Wow. Toi Jésus, notre point d'attache. Un pour tous pour toi, les athlètes du Christ, interprété par Cœur à Cœur, l'hymne chrétien des Jeux Olympiques, choisi par All Games, qui nous a aussi fait danser pendant tout l'été. Les Jeux Ah oui, Olympiques, ça les bouge bien, il est Paralympiques. super cet hymne. Vous avez vibré, Jean-Pierre Mihaevich Husson, tout au long de ces Jeux Olympiques, comme tous ces milliers de Français qui ont pu participer, assister, visionner ces Jeux, aux côtés donc de nos athlètes, de nos athlètes que l'on a même dit révolutionnaires. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Ça va peut-être un peu trop loin. Ouais, bon, révolutionnaire. Je pense que les athlètes ont fait ce pourquoi ils se sont préparés, hein, ça c'est clair. Après, je pense qu'on peut leur prêter des intentions, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils avaient envie de partager leur passion et de faire vibrer les foules, ça c'est une évidence. Et ça, c'était super de pouvoir vibrer avec eux et tous ensemble, hein. Ça a été une parenthèse pour la France pendant pratiquement 2 mois, là. C'était vraiment assez incroyable, hein, clairement. Donc, révolutionnaire, bon. Bon, on va en tout cas essayer que ça... révolutionnaire peut-être dans le sens où, en tout cas, des jeux où la parité était respectée, révolutionnaire parce que l'écologie était au centre aussi de ces jeux, l'inclusion de l'handicap de façon beaucoup plus visible. On peut dire qu'effectivement, c'est des jeux qui sont sortis un peu des codes
qu'on avait l'habitude de voir pour les Jeux olympiques et que là-dessus, quelque chose a été posé, quelque chose a été ouvert et je ne suis pas certain qu'on reviendra à des jeux classiques, mais que ces codes vont probablement s'inscrire dans la durée et que la parité, l'écologie, l'inclusion vont être pour les prochains jeux quelque chose qui va être l'objectif à atteindre à chaque fois, je pense. Hein. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui a été posé. Alors, on peut peut-être dire révolutionnaire par rapport à ça. Voilà. Ça avance lentement, mais sûrement, Voilà. on va dire. Alors vous aussi, vous avez vibré aux côtés de nos athlètes. Dites-nous ce soir quelle performance vous a touché, quel jeu vous a émerveillé, quelle image garderez-vous de cet événement 01 56 Oh, c'est 56 dur. Il y en a eu 44 tellement. 00. Ah, Il y moi, je en suis a un eu passionné de tellement. sport, mais Oui. peut-être Tanguy de la Forêt, qui a eu ses médailles de bronze, médaille d'or, ses larmes. Et en plus, il a accepté de partager dans un Nouveau Testament qu'on a créé avec l'Alliance biblique française et l'Église catholique et les protestants et les orthodoxes, où on a plein de témoignages. Et il donne un peu son histoire un peu dans ce Nouveau Testament. Et je trouve que touchant de voir comment il a pu atteindre aussi cette médaille après laquelle il courait depuis si longtemps. Donc, et voir sa joie, là, ça m'a vraiment ému. Moi, j'ai beaucoup été ému. Alors, les records m'ont impressionné, mais c'est surtout, effectivement, pendant les remises de médailles aussi, de voir le visage de ces athlètes, qu'ils soient valides ou en situation de handicap, lire dans leur regard, sur les traits du visage, l'émotion d'avoir atteint quelque chose. Alors ça, c'est vraiment beau. Hein. Mais après, il y a quand même il y a la revers du médaille malgré Après, il y a tout. le retour à la Et réalité. là, le retour à la réalité. Et là, vous êtes là aussi pour, Et tout pour à ça. fait. On est là aussi pour ça Pour les parce que accompagner aussi. souvent, qu'on gagne ou qu'on perde, les Jeux olympiques, c'est un moment où il y a des remises en question du sens de la vie. Hein. On a eu des athlètes qui sont venus nous voir, qui ont raté leur jeu et qui nous ont dit est-ce que je dois continuer? Est-ce que Dieu veut que je continue? Et d'autres qui ont gagné et qui nous disaient mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin voilà, c'est un aboutissement et quand on l'a atteint, pour certains, c'est pas évident de rebondir. Hein. Presque 8 athlètes sur 10 fait un espèce de blues hein, après quelques mois après les JO. Il faut un blues un peu de ce qu'ils ont vécu et il y a des grandes remises en question existentielles, beaucoup. Hein. Et certains ont du mal à se relever même. Hein. Et heureusement que les aumôniers du sport, comme vous, donc, sont là Alors, pour les accompagner. Heureusement, en tout cas, je dirais qu'un des rôles, c'est effectivement de prendre la personne dans sa globalité. C'est pour ça que nous, on n'est pas là pour les aider à performer. On est là pour les aider à être en paix avec eux-mêmes, quel que soit le résultat qu'ils vont accomplir. En tout cas, de les amener à réfléchir, à se poser des questions et trouver le sens de la vie dont ils ont besoin, eux. Pas ceux que nous, on pense importants, mais ceux dont eux, ils ont besoin de se saisir et de trouver. Donc voilà. Donc oui, un moment festif, d'émotions intenses, mais aussi une réalité que c'est pas toujours facile à gérer l'après Jeux olympiques ou paralympiques. Vous aussi, chers auditeurs, vous avez vibré à l'occasion de ces Jeux olympiques, Jeux paralympiques dont nous parlons ce soir. Et nous avons Florence qui nous appelle de Versailles. Bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir Florence. Voilà, donc je vous appelle parce que j'ai participé à Holy Games. Donc c'était en fait l'Église catholique qui aidait les personnes handicapées à aller aux Jeux olympiques. Donc c'était à la paroisse Notre-Dame de Boulogne. Et en fait, il y avait beaucoup de personnes en fauteuil roulant et aussi des enfants qui étaient un peu trisomiques. Alors, pour les personnes trisomiques, forcément, il fallait les accompagner. Mais pour les personnes en fauteuil, j'ai vraiment pas eu l'impression, si vous voulez, qu'on était là pour les accompagner. J'ai vraiment l'impression qu'on faisait équipe. Et il y a eu une messe et le diacre, en fait, a lu l'évangile. Il était non-voyant. Il a lu l'évangile en braille. Et c'était fantastique, quoi. Autant aussi vite qu'un autre. C'était absolument génial.
On est parti voir le tennis et j'ai vu le basket aussi, moi, mais j'ai parti voir le tennis avec Holly Games à Roland-Garros. C'était la France contre l'Espagne en double et c'était exceptionnel. Et l'Espagne a gagné. Voilà. Bon. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au niveau du prix des billets, c'est génial parce que c'était 15 € le basket, 10 € le tennis. Donc, c'était plus accessible. Et effectivement, tout à l'heure, vous disiez par rapport aux handicapés mentaux, il y a des trisomiques qui ont demandé justement à faire de la piscine et ça n'a pas été accepté. Donc, c'est dommage, hein, c'est dommage. Oui, là, il y a tout un travail de réflexion, je pense, pour les instances internationales du sport paralympique ou simplement Mm. du sport adapté sur comment inclure justement aussi peut-être certaines personnes en situation Mm. de déficit, Voilà, c'est différent. voilà, différent, ouais, tout à fait. Et je voulais aussi terminer en disant que il paraît que la performance du, du 100 mètres avec un homme handicapé est égale à la performance du 100 mètres femme valide. Ah oui, non mais c'est des véritables athlètes extraordinaires, hein. C'est pas, ils font pas de la petite course, hein. Extraordinaire. Non, non. Extraordinaire. On a Se découvert plein de reconstruire choses, hein, comme pendant ça Ouais, ces oui. Jeux. avec le sport parce qu'on est... Ah, pardon. Se reconstruire comme ça avec le sport parce qu'on est handicapé, ça donne pour nous une leçon de vie, hein. Ça nous donne une leçon de vie, hein. Alors c'est ça, hein, je pense que le message aussi qui est envoyé, je pense que ce soit pour les valides ou les personnes en situation de handicap, c'est que le sport est un espace de transformation, d'épanouissement vraiment extraordinaire. Enfin, et que si on arrive à sortir de la maison pour aller pratiquer, non seulement on va apprendre des choses sur soi-même, mais on va apprendre des choses sur les autres. Et ça, c'est vraiment c'est Exactement. gagnant, quoi. Il faut encourager Voilà. à la pratique physique et sportive Voilà. parce que c'est que bénéfique. Et même Mm. pour la santé, c'est très bon. Donc, faut y aller, quoi. Voilà. Donc, écoutez, merci de m'avoir permis de passer parce que je voulais vraiment passer. Ah, merci Et je beaucoup, vous souhaite Florence. une bonne continuation. Merci, Merci. restez à l'écoute. Bonne soirée. Et nous accueillons tout de suite Jean-Michel qui nous appelle de Paris. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tout le monde. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant ces Jeux paralympiques, c'est de voir des footballeurs aveugles. Ça, je pense que c'est absolument extraordinaire. Voilà, comment ils arrivent, grâce au son, à repérer l'emplacement du ballon et excusez-moi, et à jouer. C'est vraiment extraordinaire. Mais ce que je regrette, c'est que après les Jeux paralympiques, on ne parle plus de ces sportifs. On les oublie. Hein, et là, vous l'avez dit d'ailleurs. Et pour eux, ça doit être très difficile. Hein, donc il faudrait qu'on en parle beaucoup plus. Voilà. Alors, je pense qu'on va encore en parler pendant quelques temps, mais ça va finir par s'estomper. Ça, c'est une réalité. Et là, on va encore avoir En un attendant grand Los moment, Angeles. voilà, en attendant Los Angeles, mais là, on va avoir encore un grand moment samedi sur les Champs-Élysées. Oui. Et effectivement, il va y avoir encore un spot sur tous ces athlètes incroyables. Ce sont des sportifs. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas médiatisés de la même manière que les athlètes valides, hein. Ça, c'est une évidence. Et là aussi, il y a encore du travail, hein, c'est sûr. Enfin, Il y a ça... beaucoup de travail, mais ce sont des sportifs extraordinaires. Ah, bah ça, et oui. qui nous donnent, à nous qui sommes valides, soi-disant, enfin, qui nous donnent des leçons de courage. Mhm. Des grandes leçons de courage. Hein. Merci qu'ils beaucoup arrivent à- Jean-Michel. Merci. Voilà. C'est une chose que Merci j'ai pour votre remarqué émission. dans... Pardon, Jean-Michel, vous disiez peut-être quelque chose? Non, je disais merci pour votre émission, qui est toujours très intéressante et très belle. Ouais. Merci beaucoup C'est Jean-Michel. gentil. Restez à l'écoute, hein, et à bientôt. Ben oui, je reste- écoute, à bientôt. Oui, je voulais juste rebondir pour dire que j'ai quand même perçu une différence d'ambiance entre les Jeux olympiques dans le village et les Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques, on sentait quand même que les athlètes étaient vraiment venus ici pour performer, ils étaient très concentrés, ils étaient des fois un peu dans leur bulle, même s'il y avait une très belle ambiance dans le village. On sentait quand même qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une concentration assez omniprésente et peut-être pas autant de disponibilité quelque part pour la rencontre,
pour le partage. Alors c'est mon analyse, hein, bien sûr, hein. Peut-être que d'autres n'auront pas du tout celle-là. Mais pendant les Jeux paralympiques, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait justement une proximité, une ouverture avec les athlètes qui était un peu différente. Et quelque part, j'ai envie de dire que des gens qui ont traversé des choses compliquées dans la vie, qui ont dû affronter des épreuves qui, pour la plupart d'entre nous, ne pouvons pas imaginer, même comprendre, amènent une forme de maturité vis-à-vis et un regard sur la vie qui est quand même différent, j'ai l'impression. Et on sentait pas non plus une pression, la même pression identique que pendant les Jeux olympiques. Il y avait quelque chose de moins stressant, quoi. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de me rendre compte, en tout cas, en discutant avec d'autres aumôniers, d'autres religions, ils ont un peu cerné la même chose que moi, donc j'imagine que ça devait être à peu près la réalité de ce qui se passait. Et ça, c'était intéressant de voir que les personnes en situation de handicap ont un rapport, peut-être même à la pression différente que... Alors, je dis pas que c'est tous comme ça, mais il y avait une généralité qui se dégageait dans le village paralympique, intéressante par rapport à ça. On a entendu ces mots donc de Florence qui parle de leçons de vie. C'est oui, pour nous aujourd'hui, ce qu'on a pu vivre, et vous notamment au cœur du village olympique, c'est une belle leçon de vie. Ah, ça oui, très belle leçon de vie. 01 56 56 44 00. Vous nous appelez pour témoigner, nous raconter comment vous avez participé aussi à ces Jeux paralympiques, comment vous avez vibré aux côtés de nos athlètes, qu'est-ce qui vous a touché, quel jeu vous a émerveillé, et qu'est-ce que vous retenez de cet événement. Pendant que l'on écoute notre deuxième titre, l'hymne du club des supporters handisport avec Laurie, soprano, Vadel et Zao. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Dans les starters, ils sont premiers, prêts à ne jamais abandonner. La médaille autour du cou, le cœur sur la main, ils sont avec nous. Ils ont la passion de l'effort, nos champions du handisport. Attention au tournant. C'est parti, donnons de la voix à tous ceux que l'on n'entend pas. Nous sommes le club des supporters. L'handisport au cœur de l'action. Chantons pour que vous teniez bon. Nous sommes le club des supporters. C'est bientôt la ligne d'arrivée. Encore une bataille de gagner. Du bonheur et des bravos pour tous ceux qui sont nos héros. Unis par le respect, le courage et l'honneur. À tout moment, êtes-vous tous avec nous? C'est parti, donnons de la voix à tous ceux que l'on n'entend pas. Nous sommes le club des supporters. L'handisport au cœur de l'action. Chantons pour que vous teniez bon. Nous sommes le club des supporters. Une envie de gagner, une envie de donner. Et fait avancer et se surpasser au bout de l'effort. C'est parti, donnons de la voix à tous ceux que l'on n'entend pas. Nous sommes le club des supporters. L'handisport au cœur de l'action. Chantons
Nous sommes le club des supporters, interprété par Laurie Soprano-Vadel et Zao. Oui, nous avons tous été des grands fans des supporters pendant tous ces Jeux olympiques et paralympiques aussi. Ah oui, complètement. Jean-Pierre Mihaljevic, Husson, avec nous ce soir, vous, l'aumônier du sport, qui avez été présent lors de ces 2 grands événements. Oui. Peut-être rebondir encore justement sur les paras, juste pour... là, il y a, pendant la petite pause, justement, un mot qui est revenu et je trouve qu'il qualifie bien l'ambiance qu'il y avait dans les paras, c'est l'humain. Enfin, le côté, effectivement, où l'humain était plus présent, je pense, que d'une façon particulière et probablement lié aux expériences de vie de ces athlètes, qu'ils soient nés handicapés ou qu'ils le soient devenus. Cette forme de résilience qui pousse toujours à l'admiration quelque part de ce qu'ils ont accompli. Mais je pense que chaque personne qui se trouve dans cette situation, même s'il n'est pas athlète de haut niveau, je pense qu'il doit pousser au respect et doit pousser à l'admiration aussi, parce que ça ne doit pas être évident de s'adapter à un monde qui n'est pas adapté à vous, quoi. Voilà, ça je pense que c'est la grande leçon aussi, c'est qu'on a besoin encore de travailler dans nos sociétés pour inclure beaucoup plus les handicapés, quels qu'ils soient, quoi. Et alors justement, peut-être que ces jeux vont pouvoir nous mettre à l'œuvre, faire bouger les choses. En tout cas, on l'espère très fort. Ouais. On l'espère. Quel impact aura réellement donc les Paralympiques auront ces jeux sur la prise en compte du handicap. Donc on peut parler dans le domaine du sport déjà, et puis dans nos sociétés tout à fait. De manière générale. Complètement. Nous avons tout de suite Thérèse. Thérèse Oui, qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Thérèse. Oui. Bonsoir. Bonsoir à vos invités, bonsoir à tous, à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, je tiens à vous dire que j'ai passé des moments merveilleux. Ces athlètes, non. Et l'ouverture, ça a été vraiment bravo la France. Hein. Bravo. Je suis très, très émue et vraiment, j'aime beaucoup le sport, notamment la natation, parce qu'un de mes fils, j'ai 2 fils, hein, maintenant il est grand-père, hein, jeune, mais il est grand-père. Il a 17 médailles de natation. Oh. Et coupe, 17. Et Alexandre, son frère, autant. Alors, de natation et de course à pied. Mais ils n'ont pas pu parce qu'après, ils avaient des problèmes de colonne vertébrale. Enfin bref, ils tiennent un peu de moi. Et voilà. C'est un cadeau que je leur ai fait. Donc, vous avez suivi cet événement avec grande attention. Ah oui. Et j'ai pleuré de joie. Et surtout, quelle leçon que nous avons reçue. Moi, j'ai reçu une leçon de voir ces handicapés s'embrassant. Oh non, écoutez, je suis encore très émue. De voir cette force, cet amour du sport. Mais c'est unique. Là, je peux vous dire que vraiment, je parle avec mon cœur. Hein. Et bravo. Et merci pour les soirées que nous passons avec Radio Présence. Merci Thérèse. Restez avec nous. Vous êtes formidable et même si des fois je ne passe pas à l'antenne, je vous écoute. Ça fait des années. Et après, j'ai pas pu parce que j'ai eu des interventions. Plusieurs interventions, j'en ai eu 17 quand même. Mais je suis toujours là. Eh ben, on est ravis en tout cas de vous entendre ce soir et de vous avoir parmi nous. Oui, je suis contente de vous entendre et surtout ces athlètes, oh là, mais quelle leçon. Moi qui ne veille pas, eh bien, écoutez, j'ai veillé. Le lendemain, j'étais transformée. Je me disais, mais c'est toi qui es comme ça. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais la vie est belle, mais quand on voit des personnes, le courage qu'ils ont. Oui, c'est ça, c'est le courage qui vous a touché. Ah là, oui. Oui, parce que moi, j'ai pas pu. Moi, j'aime le sport. J'ai eu des concours de danse à l'Olympia. J'ai gagné un concours de chant. J'ai été Miss Pyrénées de chant. J'étais jeune, hein, j'avais 16 ans. Et on m'aurait dit de le faire, j'aurais dit non. Mais moi, il faut pas me le dire. Il faut que ça vienne du cœur.
Mhm. Et je vous assure, je n'ai pas pu après continuer parce que, je n'ai pas rencontré toute ma vie, mais je suis encore là. Je tiens tenir à vous dire que j'ai 81 ans et que je devais... le médical me disait que je n'arriverais pas à 40 ans et j'en ai 81. Vous croyez que c'est pas beau ça? Bah, c'est très beau. C'est superbe même. Une belle leçon aussi, J'aime là. Belle la leçon, oui. vie. Ouais. J'aime la vie, j'aime les gens, Ça j'aime s'entend. la nature. Je suis peintre, j'ai 6 médailles. J'ai 2 médailles d'or. Je suis la première de pastel de Toulouse. Et par accident, c'est un accident, je ne peux pas vous raconter tout. Non pas que j'ai la grosse tête, mais j'ai dit, bon Dieu de bon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Maman, je la remercie, je lui ai fait une chanson. Parce que je peux vous dire que si elle s'était laissée faire par la sage-femme, qu'elle lui disait qu'elle avait un fibrome, et elle a dit non, je ne viendrai pas au cabinet, dans 2 semaines je viendrai. Et à la veille d'aller chez la sage-femme pour se faire enlever le fibrome il a bougé. Et c'est moi, j'en suis encore émue. Eh ben, quelle histoire. Quelle Vous histoire. croyez Et aujourd'hui, Merci vous pour le avez partage. 81 ans et vous mais êtes je vous assure qu'il faut que je le dise parce que toute pleine de petite, je suis née en Italie, toute petite, je l'ai entendu avec mes... Je sors d'une grande famille, hein, on était nombreux. Et 2 tantes que j'attendais, et oh, t'as vu la petite Thérèse, t'as vu comme elle est belle. Oh là, j'aimais pas qu'on me dise qu'elle était belle, hein, mais j'avais 2 ou 3 ans. Mais dès le fibrome, comme il a changé, mais j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ce fibrome? J'en ai jamais parlé. Et je l'ai su après le départ de maman et papa de la vie, parce qu'ils sont là-haut. Mais j'ai eu des parents merveilleux. Merci beaucoup, Thérèse. Merci beaucoup pour d'avoir ce appelé ce partage. soir. Ouais. Que j'ai pu connaître. Merci à vous. On passe des belles soirées, je peux vous le dire. Ah bah ça fait plaisir. Restez avec Allez. nous et puis à très bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Encore une belle leçon de vie, Ah oui, Jean-Pierre. oui, on l'entendait à sa voix, toute la joie, le côté pétillant, le côté... j'ai l'impression qu'elle a dévoré la vie, quoi. Donc, et c'est bien. Et des fois, Ouais. il faut dévorer la vie. Ouais, ouais. Parce que c'est beau, la vie. On lui donnerait même pas 40 ans. Ah non, là, ouais. Elle croque la vie à plein dents, notre chère Thérèse. Merci en tout cas à elle de nous avoir appelés. Et puis vous aussi, appelez-nous, n'hésitez pas, 01 56 56 44 00 pour participer, pour nous rejoindre. Laetitia est toujours là, au standard, pour accueillir vos appels. Je voudrais citer Nelson Mandela. Mhm. Le sport a la force de changer le monde, la force d'inspirer, la force d'unir les gens dans une même direction, comme peu d'autres moyens. Il parle aux gens dans un langage qu'ils comprennent. Ça, je l'ai trouvé sur votre site, Oui, oui. celui de Sport et Foi. Oui, oui. Tout à fait, hein. Le sport est un moyen de communication universel au même titre que la musique. Et ce qui est vraiment remarquable avec le sport, c'est que quelle que soit notre culture, quelle que soit notre condition sociale, quand on se retrouve sur un terrain sport, tout ça, ça se gomme. Et on n'est plus que des sportifs et souvent des amis qui deviennent amis à travers la pratique. Il y a très peu de choses qui permettent aux gens de s'unir de cette façon-là. Et Nelson Mandela l'avait compris, hein. Il a utilisé le sport pour essayer de commencer un travail de réunification de son pays en Afrique du Sud, et il a compris combien le sport pouvait être un outil bien utilisé, un outil remarquable pour l'unité. Et il va plus loin, il dit même que le sport apporte de l'espoir là où il y a du désespoir, où la politique n'est pas capable de répondre en fait à ses besoins d'espoir, et que le sport apporte ces réponses-là. Donc c'est quand même... C'est intéressant de se poser la question, quelle place on laisse le sport dans notre société aujourd'hui, quoi. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il faudrait lui donner un peu plus de place encore. Voilà. Vous évoquiez le sport comme une colonne vertébrale, alors en commun aussi avec la foi. À Dieu, rien n'est impossible, disait, je crois, l'un de nos auditeurs. Je crois que c'est Laurent, en tout début d'émission. Tout à fait. Aujourd'hui,
Ouais, justement. Oui, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on peut trouver des références au sport dans la Bible, hein, et dans le Nouveau Testament. Et c'est intéressant de voir que Saint Paul, qui se trouvait à Corinthe en 49, 52, on sait qu'il y a eu des Jeux ismiques, donc des Jeux olympiques là-bas. Et il a assisté à ça avec les Corinthiens, avec les chrétiens de cette église qu'il est venu fonder. Et quand il fait ce rappel aux Corinthiens, il utilise l'image du sportif parce qu'il me semble qu'il a quand même dû être impressionné par la détermination de ces athlètes qui venaient là pour honorer les dieux en qui ils croyaient, les dieux qui représentaient les villes dont ils représentaient, pour l'honneur de leur ville et de leur dieu. Et quelque part, Paul interpelle les chrétiens de Corinthe en disant: mais rappelez-vous, quand on regardait ces athlètes, bah, vous aussi, vous faites la même chose en termes d'amour, de foi, de compassion, de bienveillance, bah, les fruits de l'esprit, pour l'honneur du Christ, pour l'avancement du royaume des cieux. Et il avait vu déjà à son époque la pertinence d'utiliser des images sportives pour faire passer des messages forts par rapport à la foi. Donc voilà. Après, Jacques va le reprendre aussi un peu plus tard. Paul va en reparler avec Timothée. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que le sport a toujours été plus ou moins en connexion avec la foi. Et ça, dès les Jeux antiques en Grèce, on utilisait le sport pour adorer les dieux et aussi pour la paix. Enfin, c'était aussi un moment où on apportait, on essayait d'instaurer une paix pour arrêter la guerre, parce que c'était une époque où il y a beaucoup de guerres. Et là, c'est intéressant de voir nos Jeux olympiques de Paris 2024, le contexte géopolitique international, et ce message qui a été quand même souvent répété de la paix pendant les Jeux, la trêve, parce que ça fait partie de l'héritage des Jeux antiques, et que Pierre de Coubertin aussi, quelque part, avait cette vision-là de bâtir un monde meilleur par le sport. Ça, c'est la vision des Jeux olympiques, hein, bâtir un monde meilleur par le sport. Donc c'est intéressant de voir que beaucoup croient dans les vertus du sport. Voilà. Et c'est aussi ce que vous faites aujourd'hui avec votre association, Sport et Foi. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de vivre une aventure humaine, sportive et spirituelle avec les personnes avec lesquelles nous cheminons. C'est toujours des temps aussi extraordinaires d'apprentissage. Comme je disais, le sport a cette capacité de transformation de la personne. Une forme d'émancipation aussi par rapport à des codes plutôt négatifs, même je dirais par rapport à, peut-être pour le chrétien, par rapport à sa vie passée, des choses qui ne sont pas tout le temps évidentes, mais se projeter de manière beaucoup plus enthousiaste, optimiste dans une vie renouvelée par le Christ. Et ça, le sport peut offrir aussi cette réalité-là. Et en fait, le sport, c'est comme un coach de vie, et c'est un peu l'école de la vie, quoi. Et ça, je trouve ça super, parce qu'on apprend beaucoup de leçons à travers le sport, hein. Des leçons sur soi-même, d'abord, donc connaître nos limites, nos capacités, mais aussi se réjouir de ce qu'on est capable de faire, mais aussi apprendre à faire avec la différence, l'autre qui n'est pas comme moi, et respecter des règles, un cadre. On a besoin d'un cadre. Une vraie liberté se vit dans un cadre, hein. C'est pas sans cadre, hein. C'est pas sans règles. Petite anecdote, j'avais voulu aborder ce sujet-là avec des jeunes pendant un entraînement avec Sport et Foi, où je leur ai dit: j'aimerais vous parler des 10 commandements. Et en fait, ils ont une réaction assez épidermique. Ça a été: oh là là, tu vas pas nous parler de règles. On vit dans un monde où il n'y a que des règles, à la maison des règles, à l'école des règles, au travail des règles. Nous, on veut juste jouer. J'ai dit: ok. Et on a commencé à jouer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déstructuré les règles du foot. Donc, j'ai rajouté un ballon. Donc, on avait 2 ballons. Donc, au début, c'est drôle. C'est marrant. On trouve ça rigolo. C'est un peu quand on découvre quelque chose, on a l'impression que la liberté, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est drôle.
Mais après, quand je leur ai dit qu'ils avaient le droit de marquer aussi dans les 2 buts, bon, alors c'était drôle aussi, mais il fallait courir un peu plus, quoi. Et puis après, je leur ai dit: «Bah, maintenant, il y a plus de lignes, au niveau du terrain. Vous pouvez aller marquer, sur les autres terrains à côté» et pour finir à la fin, au bout de 10 minutes, leur dire: «Bah, vous pouvez même la prendre à la main si vous voulez, mais par contre, si vous la prenez à la main, l'autre, il peut vous arrêter comme il veut». Et il y en a un qui a tenté l'expérience, il l'a pris à la main, puis il y en a un qui l'a plaqué, hein, tout simplement, hein. Et puis là, ils se sont arrêtés et ils m'ont fait: «Mais» il y en a un qui me dit: «Mais Jean-Pierre, c'est n'importe quoi tout ça». Et je dis: «Alors à quoi ça sert les règles?» Et en fait, ils ont compris tout de suite, instantanément, que sans règles, c'est l'anarchie, que la vraie liberté se vit dans un cadre avec des règles, mais que dans ce cadre-là, on ne nous dit pas comment je vais courir, on va pas me dire comment je vais dribbler, comment je vais frapper la balle. Ça, c'est mon inspiration du moment. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, ce qu'on vit là, à ce moment-là, ils le comprennent, qu'ils peuvent l'adapter à leur vie de tous les jours dans la société, en fait. Et avec dans les relations de travail, à l'école. Et c'est ça la force du sport, c'est qu'avec une approche de la foi et une pédagogie, ben, on peut amener à réfléchir et à changer des visions du monde, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est donc aux côtés de jeunes que Voilà, vous travaillez des jeunes et des moins jeunes, hein. principalement. Alors moi, Ou- c'est plutôt je travaille avec des 15-30 ans, hein, mais, et puis aussi, je peux accompagner quelques athlètes de haut niveau. Euh, mais l'idée, voilà, c'est d'être plutôt dans vivre une aventure avec les personnes, et c'est vraiment des amis pour la vie après, quoi. Voilà. Des amis pour la vie, vous qui êtes coach sportif, Jean-Pierre Mihaljevic-Husson, merci d'être avec nous ce soir pour revenir sur ces Jeux Olympiques et ces Jeux Paralympiques. Merci à tous pour vos appels, il est bientôt 22h. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Bonjour, je suis Fabrice Adjadj et je vous propose de prendre 26 minutes pour redécouvrir l'un des pères fondateurs de la pensée occidentale. Cette semaine, saint Thomas d'Aquin et la question « Une petite vieille peut-elle en savoir plus qu'un philosophe ?» Rendez-vous ce samedi à 10h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous visitez votre grand-mère Thomine, notre émission Matière à penser s'écoute aussi le lundi à 18h30 ainsi qu'en podcast. N'oubliez pas que vous êtes intelligent. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ? Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis. La Maison de la Fenêtre. Un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03. Certifié Qualibat et RGE. Il est 22h, écoute dans la nuit, nous sommes ensemble pour parler des Jeux Olympiques et des Paralympiques, revenir sur cet événement qui nous a fait vibrer pendant tout l'été et jusqu'au 8 septembre dernier.
À mes côtés, Jean-Pierre Mihaljevic-Husson, bonsoir, vous êtes toujours avec nous et ravi de l'être, j'espère. Oui, tout à fait. Les appels sont nombreux et vous continuez à nous appeler 01 56 56 44 00. On écoute tout de suite Sabali, Amadou et Mariam, ces deux chanteurs maliens et aveugles que vous connaissez très certainement et qui ont interprété « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Gainsbourg lors de la cérémonie de clôture des Paralympiques. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Chérie, je te fais un gros bisou. Oui, je sais pas. Chérie, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Sabali, Amadou et Mariam. Et puis nous saluons bien évidemment tous ceux qui nous suivent sur YouTube et de par le monde entier, bien évidemment. Merci d'être avec nous ce soir. Émission retour sur les Jeux paralympiques. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces Jeux ? Quel jeu vous a émerveillé ? Quelle image gardez-vous de cet événement ? Dites-nous tout en appelant au 01 56 56 44 00. On parle d'émerveillement parce qu'on a eu la chance de pouvoir les vivre à Paris, chez nous, dans ces lieux historiques. Historique et magnifique, hein. Ouais. Clairement, c'est vrai que c'était un moment assez extraordinaire de pouvoir voir ces compétitions au pied de la Tour Eiffel, au Grand Palais, au pont Alexandre III. Enfin, il y a eu quand même la place de la Concorde. Enfin, c'est quand même remarquable. Et on sent quand même que la pression pour Los Angeles, c'est compliqué là. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ce qui a été fait là, c'était novateur. Et mettre en avant comme ça le
patrimoine architectural de la ville de Paris. Ça a été vraiment une idée de génie, hein. Ça a été vraiment super. Je pense que tous ceux qui ont pu participer sur place aux compétitions, regarder les athlètes vont avoir des souvenirs qu'ils vont garder toute leur vie, hein. Je rappelle le beach volley avec la Tour Eiffel derrière, c'était quand même incroyable. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on voit des choses comme ça, quoi. Ouais, c'était Ça, c'est vraiment clair. magique. C'était Ouais. magique, c'est le Ouais. mot, c'était Ouais. magique. Ce soir, nous avons Sandrine qui nous a rejoint. Sandrine qui nous appelle de Paris. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Laïla, bonsoir à votre invité, bonsoir Bonsoir. aux auditeurs, aux auditrices. Je voulais vous présenter mes excuses Laïla parce que je m'étais trompée en fait. Je vous avais dit que ma maman, et comme j'ai perdu 4 personnes sur les années défilées, en fait ma maman c'est en 2012, c'est pas en 2014. En 2014 c'est ma sœur et en 2016 c'est 2 frères. Je me suis vraiment embrouillée un petit Non, peu. mais c'est pas Il fallait grave. faire vite et je voulais faire passer Corinne derrière moi, donc du coup voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de se reprendre. Donc moi, je dirais pour les Jeux Olympiques, je dirais que celle qui m'a beaucoup touchée, c'est dans la simplicité, c'est Aurélie Aubert. C'est une championne, voilà, qui est en fait qui est sur sa chaise roulante et voilà, j'avais vu ça très rapidement. Mais moi, je dirais plutôt dans les Jeux Olympiques, il faut aussi regarder avec les yeux ce que Jésus a fait. Voilà, c'est-à-dire que Jésus, il s'est rendu à Jérusalem 3 fois par an et il a parcouru 240 kilomètres aller-retour pour aller à Jérusalem. Sans compter, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient marcher sur la mer non plus. Et puis, sans compter tous les parcours qu'il a marché avec les apôtres. Notamment, moi j'en ai retenu un, Matthieu 14, 22, 23. Jésus l'a marché avec Pierre. Si ça, c'est pas des Jeux Olympiques, je ne sais pas ce que c'est. C'est des belles références. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'ils étaient un peu plus en forme que nous au niveau de la marche, hein. Je pense qu'on a perdu beaucoup. Mais c'est vrai qu'à l'époque, et l'avantage de la marche, quelque part aussi, c'est qu'on a le temps de méditer, on a le temps de poser les questions, on a le temps de discuter, on a le temps de réfléchir. C'est pas forcément la vitesse qui est recherchée là, mais c'est plutôt la contemplation et le temps de l'introspection aussi. C'est important. Voilà. Comme les personnes handicapées qui m'ont beaucoup touchée. Il y en a d'autres. Là, j'ai cité Aurélie Aubert, mais il y en a d'autres. Si seulement vous pourriez regarder son regard, les larmes qu'elle a versées alors qu'elle est là sur sa chaise roulante. Et nous, on se plaint constamment. J'ai mal aux dents, j'ai mal à la tête, j'ai mal ci, j'ai mal là. Moi, ça m'émerveille. Voilà, toutes ces personnes qui ont une reconnaissance handicapée et qui pleurent pour. Déjà, ils ont leur propre handicap et en plus, ils doivent surmonter tout ça, quoi. Donc, si seulement vous auriez pu regarder ces larmes et le soulagement qu'elle a eu, parce qu'elle a gagné quand même. Ah oui. C'est vrai qu'on a tous été vraiment bouleversés par ces belles leçons de vie, encore une fois. Merci beaucoup, Sandrine. C'est moi qui vous remercie, Laïla. Bonne soirée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Jean-Pierre. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'entendre ces témoignages? Ouais. On voit bien que beaucoup de personnes sont touchées par rapport aux exploits qu'ont accomplis aussi les para-athlètes, que ça laisse pas indifférent, que c'est des leçons de vie, c'est beaucoup ressorti. Après, je pense qu'il faut aussi essayer d'avoir le recul pour voir ces athlètes comme des personnes qui nous encouragent aussi, qui nous donnent des leçons de vie, mais pas se diminuer nous par rapport à eux. Je pense que c'est pas parce que nous sommes valides que nous devons avoir un sentiment de culpabilité par rapport à eux qui doivent traverser des épreuves que, comme je le disais au début de l'émission, que probablement nous ne pouvons pas imaginer ou comprendre. Chacun le vit à l'intensité qui lui est donnée de la vivre,
Mais effectivement, il y a des leçons à retirer, peut-être parfois pour un peu plus relativiser ce qui nous arrive. Mais moi, je ferai attention quand même. Je peux pas, moi, je dirais pas à quelqu'un qui souffre, bon, écoute, tu te plains, mais regarde, lui, il est dans son fauteuil, c'est plus grave. Parce que la souffrance comme l'amour, c'est deux choses qui peuvent pas se mesurer, en fait. C'est deux choses qui totalement individuelles, personnelles. Et voilà. Mais avoir un regard d'admiration, être dans la compassion, oui, là, c'est super. Mais j'ai aussi entendu une athlète paralympique qui m'a un peu, qui m'a un peu attristé parce que elle a obtenu une médaille, et elle a vécu, en fait, elle a eu un grave accident de moto. Je ne vais pas donner de nom, c'est pas le but. Mais au final, elle a dû réapprendre et elle a passé des périodes extrêmement difficiles de dépression. Elle a même voulu attenter à ses jours. Et au final, c'est à travers le sport qu'elle a pu se reconstruire. Et quand elle a gagné sa médaille, j'ai été surpris de sa réaction, qui a été de dire je fais un bras d'honneur à la vie. Parce que j'ai gagné ma médaille. En fait, j'ai été plus fort que la vie, que la fatalité. Et j'ai trouvé ça triste, en fait. Parce que je me suis dit... Enfin, il y avait encore de la colère, en fait. Une forme de colère en elle qui n'était pas encore totalement évacuée, comme une revanche. Une revanche sur la vie. Voilà, une revanche sur la vie, mais pas forcément du bon côté, j'ai l'impression. Conduit par la frustration, la colère. Alors la colère peut être une très bonne source de motivation. Mais elle apporte jamais des bons fruits au final. Que la reconnaissance, l'amour, la gratitude, c'est quelque chose qui peut vraiment être plutôt positif pour affronter les aléas et les épreuves de la vie. Et encore une fois, ça reste des mots parce que la plupart d'entre nous, on passe pas forcément par des moments très difficiles. Moi, j'ai vécu d'autres choses qui ne sont pas du même ordre. Mais quelque part, les épreuves de la vie nous handicapent tous à un certain niveau, que ce soit physiquement, psychologiquement. Il y a quelque chose qui fait qu'on est tous un peu coincés quelque part, quoi. Il y a quelque chose qui marche plus très bien tout le temps, quoi. Les parcours de vie sont très différents, Voilà, comme c'est ça. vous l'avez dit. Vous, Jean-Pierre, dans un premier temps, c'est le sport qui vous a sauvé. Moi, c'est vraiment le sport qui m'a permis de rester, je pense, la tête hors de l'eau, parce que moi, j'ai grandi dans une famille enfance très difficile. Très difficile, des parents dysfonctionnels, alcooliques. J'étais un enfant battu. Et en fait, ma maman est décédée, elle s'est donné la mort, j'avais 13 ans, j'ai trouvé son corps et à partir de là, mon père m'a fait grandir avec ce sentiment de culpabilité que si ma maman avait fait ce geste, c'est parce que moi, j'ai pas été un bon garçon, que je ne l'ai pas aimé assez, que c'était de ma faute. Et quand on est un petit garçon, on finit par croire les choses comme ça et ça vous construit mal pour le reste de la vie, quoi. Mais par contre, j'ai pu trouver un refuge, un échappatoire, un exutoire dans le sport. Et ça a été donc le karaté. Donc, à 13 ans, vous commencez le karaté ? Alors, j'ai commencé le karaté. Je faisais déjà du sport avant, mais beaucoup de sport. Mais le karaté, et en fait, c'était inconscience, parce que mon père me faisait tellement peur que fallait vous apprendre à vous battre. Voilà, apprendre à me défendre. Voilà, c'était ça, en fait. Mais ça, je l'ai compris plus tard, en faisant des thérapies, etc. Donc, et voilà. Mais le sport a été pour moi élément de construction, parce que, en fait, c'est là où j'ai puisé les valeurs auxquelles je voulais adhérer et vivre. Voilà. Et quelles valeurs ? De courage, valeurs de respect, valeurs de dépassement de soi. Voilà, ces valeurs, quelque part de l'amitié aussi, parce que je me suis fait des amis pour la vie. À l'époque, il
Et même si on ne s'est pas vu pendant des fois des décennies, quand on se retrouve, c'est comme si on avait le même âge à l'époque. C'est assez incroyable parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Mais le sport, voilà, était un endroit où j'ai pu aussi évacuer ma frustration, ma colère. C'était un endroit où je pouvais évacuer aussi, parce que des fois, on a besoin d'évacuer, quoi. On a besoin de se défouler, quoi, tout simplement. Et puis, il y a une rencontre Oui. qui va quand même Bouleverser ma vie. changer Ouais, votre ouais. vie. Oui, donc moi, j'ai pas grandi dans une famille qui croyait en Dieu, hein. Mais j'ai rencontré en fait le Christ à l'âge de 19 ans. Et En été. En été, donc sur une plage, et j'étais en train justement d'appliquer un programme de remise en forme pour le karaté, parce que comme mon père m'a tiré dessus à 18 ans, dans la poitrine avec un fusil de chasse, les médecins disaient que le sport était terminé pour moi, alors que le sport, c'était ma source de valeur, mais c'était aussi mon identité. Donc tout s'effondrait, quoi. Tout À s'est 18 écroulé. ans, Tout s'est écroulé. votre père part en prison, Voilà. vous vous retrouvez tout seul. Voilà. Et en fait, alors je suis pas seul, je suis quand même avec Sandrine, qui est aujourd'hui mon épouse depuis. Hein. On se connaît depuis l'âge de 16 ans pour moi, 15 ans pour elle. Donc on a fêté nos 32 ans de mariage. Donc c'est super. Félicitations. Mais effectivement, le sens de la vie s'écroule pour moi. Ouais. Parce que je me projetais justement dans une carrière sportive. Et je prenais plaisir à cette pratique. Et les gens me faisaient des retours positifs de ma pratique. Donc voilà, c'était ma valeur, c'était mon identité. Et là, tout était par terre. Et je rencontre le Christ en regardant un film sur une plage dans le sud de la France, du côté de Biscarrosse. Et quand je vois le Christ cloué sur la croix et que je vois cette croix se lever, je comprends tout. Je comprends qui il est, je comprends qui je suis, et je comprends que s'il avait dû mourir uniquement pour moi, il l'aurait fait. Et ça a bouleversé ma vie. Et ce soir-là, je lui ai dit, prends ma vie. Et j'ai jamais quitté. J'ai pu me former en tant que prof de sport, en tant qu'éducateur sportif, hein, donc auprès des jeunes. Et ensuite, l'appel pour entrer au service d'une aumônerie était très, très forte. Et je ne savais pas trop dans quoi, mais bon, avec quelques années de cheminement, il me semblait que la voie était quand même claire. C'était le sport. Donc, et ça fait 25 ans maintenant que je suis aumônier, missionnaire dans le monde du sport, et que Avec passion. Ah ouais, c'est un privilège. Moi, je pourrais passer des heures à raconter tout ce que j'ai vécu, tellement j'ai fait des rencontres extraordinaires, et que ça a aussi bouleversé ma vie. Et c'est ça, en fait, dans la rencontre, quand on est ouvert à la rencontre, à l'autre, quel que soit son arrière-plan, ça nous transforme, au même titre que le sport. Donc, c'est un cadeau merveilleux. Comme le Christ nous transforme, on est transformé, on se transforme mutuellement les uns les autres, hein, quand on dépasse tout ce qui peut être l'inconnu, la peur de l'inconnu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là, la peur de la différence. Et même par rapport aux personnes en situation de handicap, la différence, c'était quelque part, des fois, en les voyant eux, on a peur de nous voir nous-mêmes là, comme ça. Là. Et c'est souvent ça qui nous bloque d'aller vers eux, et c'est en fait un transfert qu'on fait sur nous-mêmes, quoi. Et moi, je nous encourage à retrouver un peu la paix, à pas avoir peur de ça. Et c'est pas parce qu'on va les côtoyer qu'on va devenir des personnes handicapées. Au contraire, je pense bien au contraire, on sera encore plus humaine. Voilà. Dépasser nos peurs. Aujourd'hui, les Paralympiques, comment est-ce qu'ils vous ont touché? Qu'est-ce que vous gardez de cet événement? Nous avons tout de suite Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir. Merci de nous appeler. Bonsoir Denis. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous retenez de cet événement? Au niveau des Jeux paralympiques, bon, j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais vécue lors des Jeux olympiques quand j'étais sur place. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand je regardais la finale en badminton, là. Au début, on voit que c'est des personnes de petite taille qui sont en train de faire du badminton. Et après, il y a un tel niveau,
je me suis surpris à ne plus me rendre compte à la fin avoir oublié que c'était des personnes handicapées, parce que ce sont d'abord des personnes avec un très 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 fort niveau sportif. Et au bout du compte, je pense que c'est d'abord des personnes, que ce soit pour le BAD ou pour d'autres. On a vu pendant ces Jeux paralympiques des personnes qui faisaient du sport à un très haut niveau, qui avaient un petit truc en plus, qui était leur propre handicap. Et à travers ça, je me dis, il y a un espoir énorme, c'est-à-dire que si un jour il m'arrive quelque chose, comme il vous est arrivé, eh bien, je peux vivre des choses merveilleuses comme eux ils vivent, pas forcément en étant un grand athlète, mais il y a une vie, une vraie vie derrière. Oui, et ça, c'est la plus belle leçon, ça, je pense. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Denis. Merci Non, de je nous vous en avoir prie. appelés. On poursuit tout de suite avec Paul-Marie. Paul-Marie qui nous appelle de Paris. Paul-Marie qui est en ligne. Allez, en même temps, Bonsoir. quelqu'un d'autre Bonsoir, Oui, Paul-Marie. bonsoir. 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 Alors, dites-nous, vous, qu'est-ce qui vous a touché pendant ces jeux? Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les personnes qui étaient amputées d'un bras ou qui avaient une tige métallique en guise de jambe étaient d'un naturel parfait. C'était intégré. C'est tout juste si on s'apercevait qu'elles évoluaient comme ça. Et en particulier, il y avait un animateur d'émission de Fidèle Passion qui avait un bras amputé. Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Et vous avez regardé beaucoup de compétitions? Je n'ai pas regardé les Jeux Olympiques, j'ai regardé les Paralympiques. D'accord. Et d'autre part, je les entendais. La plupart du temps, je ne les voyais pas parce que je les entendais à la radio. D'accord. Mhm. Oui, c'est aussi une façon de le vivre différemment, intensément avec Louis. C'est vrai que... Je percevais aussi bien le fait que c'est quand même parce que j'ai eu un peu de télévision que j'ai vu la façon dont ils évoluaient avec un bras amputé ou une jambe métallique avec un naturel parfait. Alors, moi, c'est un peu l'expérience que j'ai vécue dans le village olympique. Mhm. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec énormément de personnes en situation de handicap et nous, on était un peu les personnes un peu bizarres, quelque part, qui marchaient sans leurs deux jambes, avec leurs deux bras. Et ce qui était assez remarquable, c'est justement cette simplicité. Même en évoluant avec eux, à la fin, quelque part, on ne voyait plus vraiment, on faisait plus attention en fait à l'handicap. On voyait que la personne. L'animateur qui était amputé d'un bras, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, puisque moi je me suis aperçu qu'il faisait des gestes avec un bras coupé à moitié, et je ne m'en étais pas aperçu. Merci beaucoup d'avoir appelé, Paul-Marie. Merci pour votre témoignage. Merci. Et à très bientôt. Je voudrais citer un athlète paralympique qui disait « On ne peut pas s'offrir au monde si on ne s'accepte pas ». Ouais. Vous qui les avez rencontrés, qui les avez côtoyés pendant l'acceptation pendant de ces jeux. soi-même, c'est la clé de la vraie liberté. Et malheureusement, il n'y a pas besoin d'être en situation de handicap pour être coincé. Et je pense que beaucoup ont du mal à s'accepter soi-même et ont un regard dur ou négatif sur eux-mêmes, lié probablement à des épreuves qu'ils ont traversées, hein, ou l'image que la société veut leur renvoyer, des codes qui parfois peuvent aussi nous déstabiliser, alors que le seul regard qui compte, c'est celui du Christ, qui nous voit tels que nous sommes, et nous sommes tous beaux pour lui, quoi. Et si on arrive à s'accepter de cette façon-là, c'est pas pour rien qu'il nous encourage à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et je pense qu'il faut se poser, réfléchir à ça. Et c'est un chemin qui est pas toujours facile, mais qui vaut vraiment le coup d'arpenter, même s'il est inconfortable, parce qu'au bout, c'est quand même la liberté. Enfin, pour moi, clairement, s'accepter réellement, c'est découvrir la liberté que Dieu veut vraiment nous offrir.
une liberté du regard qui nous pèse, des concepts, des codes qui parfois sont pesants, quoi. Voilà. Et quelle belle leçon de vie donc que oui. ces Jeux paralympiques Pour ça, oui. sur ce long chemin Complètement, ouais. que l'on traverse tous. Ce soir, Jean-Pierre Mihalevitch Husson, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Peut-être un mot pour conclure sur cette émission. Moi, je dirais... Ces témoignages qu'on a pu je dirais avoir. que... alors, c'est très encourageant d'entendre tous ces témoignages qui ont été touchés par la résilience de tous ces athlètes paralympiques. Pas oublier qu'eux, ils sont la pointe de l'iceberg, tous ces athlètes paralympiques, mais que la réalité de la vie, c'est que tout le monde n'est pas appelé à être champion paralympique et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans notre société et que ça commence par nous. Ça commence par nous, notre rapport à l'handicap. Et je pense que si déjà ça évolue dans ce domaine-là, on va faire de grands progrès pour une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, ne pas oublier que là, on a vécu des moments extraordinaires, mais que peut-être le plus extraordinaire encore, c'est dans l'ordinaire de la vie. Et je pense que là, on a besoin tous de se poser ces questions et de voir comment on participe à notre niveau à faire avancer un petit peu la cause. Voilà. Un avant et un après ces Jeux olympiques et ces Jeux paralympiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et merci à vous, chers auditeurs, à tous ceux qui nous ont appelés, à tous ceux que l'on n'a pas pu accueillir à l'antenne également. Laurent, Florence, Thérèse, Sandrine, Denis, Jean-Michel, Paul-Marie, qu'on a pu avoir en direct. Et puis ceux qui nous suivent également sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Un grand merci, Jean-Pierre, d'avoir été avec nous. Et puis on espère que de nombreux jeunes vont venir s'inscrire. Oui, je n'ai pas de doute là-dessus. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment gentil. Il y a en tout cas un engouement général, je pense, pour le sport et de nombreux clubs sportifs qui font le plein en cette nouvelle rentrée. Il est bientôt 22h30. Merci à vous tous pour votre participation et votre fidélité à cette émission. Merci à Denis Thomas qui a aidé à la préparation, Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dudonné comme toujours pour la musique, aux bénévoles qui sont à l'accueil tout au long de la soirée, Laetitia, merci. Et puis vous, bien évidemment, Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous ce soir. À très bientôt, bonne soirée.